Rappelez-vous, c'était l'été dernier, le 22 août, précisément à Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est la fête, car ce sont à l'époque les fêtes de Naï. Jérémy Sancier a 19 ans. Et si c'est pas à 19 ans qu'on fait la fête, quand la fera-t-on, comme dirait l'autre? Ce seront les dernières fêtes, malheureusement, de Jérémy. Assassiné ce soir-là de 6 coups de couteau. 3 suspects ont été placés en détention provisoire. L'un d'eux a été libéré sous contrôle judiciaire depuis. Depuis, des parents qui ne vivent plus, malgré la solidarité, notamment sur Internet, sur Facebook. C'est un père en pleurs que j'ai eu hier au téléphone et qui a bien voulu nous parler ce matin. Bonjour Joël Sancier. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors ça revêt un caractère particulier en plus pour vous parce que vous êtes un policier, vous êtes attaché à de grandes valeurs et vous avez demandé à vous faire désarmer. Pourquoi? Parce que dans l'état actuel des choses, comment je pourrais vous dire ça? Ça serait pas, je peux pas, et en même temps travailler, être armé, parce que je suis pas persuadé de garder le sang-froid qui est le mien et que je suis maîtrisé pendant quasiment 30 ans de carrière face à ce que je vis aujourd'hui avec mon épouse. Vous avez peur de vous? Peur probablement de la réaction que je peux avoir, oui. Alors, ne vous inquiétez pas, Joël Sancier, on comprend votre émotion ce matin. On ne vous demande pas de faire un exercice de radio. On est là avec vous, on vous soutient. Ma question, c'était plutôt finalement, est-ce que vous vous sentez ou est-ce que vous vous êtes senti, en tout cas à un moment donné, capable de faire une bêtise? Vous savez, si je veux résumer ce que le psychologue que je vois régulièrement me dit, ce que je pense est légitime, mais c'est illégal. Je crois que tout un chacun qui se trouverait dans la situation que je vis aujourd'hui pourrait penser les mêmes choses que moi. Sans rentrer dans les détails, Joël Sancier, depuis le 22 août, sans rentrer dans les détails parce que bon, l'instruction est en cours, qu'avez-vous appris sur la mort de Jérémy? Est-ce que depuis le 22 août, vous avez appris de nouvelles choses? Oui, bien sûr que oui, j'en ai appris des nouvelles choses, plus encore parce que je suis penché, je me penche maintenant sur le dossier avec mon avocate, Maître Gomez. Mais vous comprendrez que pour l'instruction qui doit suivre son cours et pour permettre au magistrat qui est chargé de cette dernière de faire son travail dans de bonnes conditions, je ne peux pas me permettre de parler de ce que je sais aujourd'hui. Je voudrais vous citer quelque chose que vous m'avez écrit hier, si vous me le permettez, parce qu'on a, Oui, on a échangé. Je vous cite, donc, vous m'avez écrit « Il y a 2 parents aujourd'hui qui fuient les lieux si souvent fréquentés pour ne pas rencontrer le regard des autres, mais surtout, oui, surtout, une des familles, une de celles par laquelle tout est arrivé, une de celles qui a mis au monde 3 monstres, aujourd'hui 2 hommes et une femme qui se sont enfuis, laissant Jérémy baigné dans son sang alors qu'il se mourait. » Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Joël Sancier, que la justice fait bien son travail? C'est pas à moi de juger si la justice fait bien son travail. Vous savez pertinemment que la justice n'est autre que le prolongement du bras de l'homme. La justice, elle a été faite par l'homme. Elle est modifiée par l'homme. Elle est rendue par l'homme et les erreurs humaines, on les connaît. Est-ce que la justice est capable de gérer cette affaire? Bien sûr que oui, j'en suis persuadé. Et je tiens à souligner que le juge d'instruction qui s'occupe de cette affaire-là est un homme formidable qui se dévoue tous les jours pour essayer de faire la vérité sur cette affaire malheureuse. Comment avez-vous vécu la remise en liberté d'un des 3 prévenus? Très mal. Très mal. D'un côté juridique, je peux comprendre, et du côté du papa qui souffre, non, je n'accepte pas. Surtout quand on sait que cet enfoiré, passez-moi l'expression, est allé retrouver sa femme qui est enceinte pour passer Noël et le jour de l'an avec elle. Est-ce que vous arrivez... En sachant pertinemment qu'il a participé de près ou de loin dans tous les cas de figure au crime de Jérémy. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à répondre à cette question? Pourquoi a-t-on tué mon fils? Moi je le sais, mais je ne peux pas en parler. Mais vous le savez? Oui, j'en ai la quasi-conviction avec tous ceux qui travaillent dans ce sens-là pour faire éclater la vérité. Oui, bien sûr que oui. Vous êtes également un couple, Joël, que vous formez avec Corinne. Oui. Est-ce que ce couple existe encore? Heureusement qu'il existe. Plus que jamais? Bien plus que jamais. Je dois vous avouer que s'il n'y avait pas cet amour qui nous lie tous les deux, il y a longtemps qu'on aurait explosé et qu'on n'aurait pas pu supporter ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui.
Je sais qu'il y a eu un élan du cœur assez impressionnant depuis le 22 août dernier, Oui. sur Internet notamment, sur Facebook. Vous avez pu discuter par exemple avec des amis de Jérémy, avec lesquels certainement vous ne discutiez pas avant. Non, c'est vrai. Est-ce que vous avez appris des choses sur Jérémy, des choses sur sa personnalité, des choses que vous ignoriez complètement? Vous savez, j'ai toujours laissé à Jérémy, comme je l'ai fait avec mes deux autres enfants qui étaient leur aîné, je leur ai laissé cette intimité qu'ils avaient avec leurs camarades, que ce soit camarades de classe ou camarades un peu plus intimes. Je découvre depuis le décès de Jérémy qui était mon fils, effectivement. Oui. C'était un grand monsieur, et je lui tire mon chapeau. C'était un garçon qui était franc du collier, c'était un garçon qui était plein de vie, qui était plein d'élan pour les autres, plein d'élan pour la vie qu'il se destinait. Et oui, bien sûr, je découvre des copains que je ne connaissais pas, des amis qu'il avait, qui se recueillent régulièrement sur sa tombe jusqu'à 19h, 20h le soir. On a encore trouvé, il n'y a pas très longtemps, une gamine qui avait tout juste 19 ans. À la nuit tombée. Qui se recueillait sur la tombe de Jérémy, tout comme on a pu, à plusieurs reprises, trouver des copains qui grattaient de la guitare juste à côté de sa tombe. Merci beaucoup, Joël Sancier, d'avoir été avec nous. C'est une affaire qui nous avait beaucoup marqué sur Sud Radio, et moi personnellement, peut-être plus que les autres. On vous embrasse et on vous souhaite bon courage, et puis on suit votre affaire, bien sûr. C'est gentil, merci à vous, au revoir. Merci, au revoir Joël.